Bonjour à tous, je suis Gilles Mention, je venais vous saluer aujourd'hui, communiquer sur ces principes de la loi de l'un, de l'ascension. Je vais tirer quelques cartes d'abord, j'ai quelques petites idées que je voudrais partager. Pour essayer Donc voilà, pour la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le 4 de Raphaël. Cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. C'est trois messages très très puissants, ça représente la sagesse. Donc, il faut méditer là-dessus, il faut réfléchir. Il faut laisser s'intégrer. Ce que l'on doit comprendre, c'est le chevalier de Gabriel, sûr de lui, enthousiaste, courageux, charismatique. Il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Alors ça, oui, bien sûr, au fur et à mesure que les expériences avancent, on est intuitivement guidé vers la solution juste. Ce que l'on doit faire, c'est le 2 de Raphaël. On reste sur le côté romantique des choses, hein, c'est vraiment très romantique. Deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Donc voilà, pour moi, je sens qu'il y a une relation profonde qui se rapproche. Après ça, bon, c'est quelque chose de très personnel, le monde des relations. Pour le message général pour nous, c'est le roi de Raphaël. Chaleureux, généreux, honorable et raffiné. Oui, vous pouvez faire confiance. Capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donnez libre cours à vos passions artistiques. Il est là, hein, c'est de Neptune, la planète de l'intuition, la planète du rêve, la planète le grand seigneur des océans. C'est lui qui nous libère de nos cycles, hein, avec Saturne. Saturne nous maintient dans nos cycles, mais Neptune nous guérit pour pouvoir permettre à Uranus de nous réveiller. Hein. Donc astrologiquement, il y a toutes sortes on a tous ces assistants qui sont dans le ciel, une fois qu'on apprendra à les utiliser. Alors la situation pour nous, c'est l'abnégation, c'est le moine ou la nonne. C'est un peu bizarre comme carte. Donc ça veut dire, bon, parce que en essence, on parle de l'amour romantique, parce qu'il y a l'amour terrestre, mais l'amour terrestre, il y a autant de souffrance que de bonheur dans l'amour terrestre. Hein. Donc on peut voir dans la littérature ou dans la musique, la moitié des chansons qui parlent d'amour terrestre parlent de déception sentimentale. Hein. Et donc voilà, donc il y a un certain niveau de... Cela dit, il faut pouvoir, quand on est ouvert à l'amour, on rencontre d'autres personnes qui sont ouvertes à l'amour aussi. Et donc, enfin, cette carte peut avoir différents, je sais pas, ça dépend de ce que ça veut dire pour vous, qu'est-ce que ça correspond. Mais enfin bon, c'est aussi retrouver la pureté, la sérénité, la balance, l'harmonie par nous-mêmes, hein, être une lumière sur nous-mêmes. Alors bon, je voulais dire, oui, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait encore ce saut quantique dans l'unité de l'amour, pour pouvoir essayer d'accepter, de comprendre. Bon, après ça, même si on a compris, ça ne veut pas dire qu'on y arrive, on intègre l'unité de l'univers d'un seul coup, hein, même de tout ce que l'on est nous. On est bloqué, on existe dans une réalité qui est dominée par les sens, qui est faite une réalité de la troisième dimension, le monde physique, qui est une dimension faite d'atomes et de particules. Et on est en train d'évoluer vers la compréhension du monde astral, c'est-à-dire les rêves, les projections, les désirs, tout ce que l'on a rêvé, tout ce que l'on a pensé, tout ce que l'on a envisagé, toutes nos peurs, toutes nos joies, tout a été enregistré là-haut dans ces plans astraux. Et donc il faut pouvoir accepter de passer, pour transmuter toutes ces fausses réalités qu'on a créées inconsciemment, de peur, de cauchemars et tout ça, pour passer à travers et tout de suite rentrer dans la lumière. Hein. C'est essayer de s'établir dans un plan astral où tout est merveilleux, où tout est beau. Hein. Et au fur et à mesure que cette réalité vient dans notre conscience, on atteint des niveaux d'hyperespace, c'est-à-dire que nos électrons, toute la matière physique est faite d'atomes. Hein. Les électrons qui forment la plus grosse masse de la matière accélèrent jusqu'au point éventuellement de fusion avec la lumière. Et c'est là où le corps de lumière, on fusionne avec la lumière. Donc c'est quelque chose qui est prévu, hein, on ne sait pas encore comment, quand. Parce que bon, il y a plusieurs formes d'ascension. Il y a l'ascension personnelle. L'ascension personnelle dépend de deux choses. Ça dépend des plans de notre âme, qu'est-ce qu'on a décidé de faire avant de venir ici, hein, on s'est programmé, pourquoi on s'est programmé, et la coopération de la personnalité, de l'ego, de l'individuel qui vit dans le corps. Hein, donc c'est vraiment une... Par contre, au niveau du collectif ou planétaire, on ne peut que l'ascension est garantie, on ne peut que la retarder, mais ils peuvent pas l'empêcher.
Parce que bon, oui, c'est paraît très simple de comprendre que si le concept philosophique d'idée que la vie est un et que tout vient de nous, tout vient de cet un est amour, lumière éternelle. Mais il faut le retrouver dans le corps central. Il faut d'abord connaître son corps central, connaître le corps central de la Terre, le corps central du système solaire, le corps central de notre univers. Un jour, on découvrira le corps central de l'univers maître, de l'omnivers, c'est le paradis où Dieu réside personnellement. Enfin bon, ça c'est mes connaissances, mes croyances, c'est plus que des croyances, c'est des réalités pour moi. Et donc en réalité, le hologramme, ce qu'on appelle que la vie est holographique, c'est-à-dire on a cette substance de vie à l'intérieur de nous, mais on est projeté dans un univers relatif. Mais cet hologramme est en réalité fait de 12 dimensions, c'est-à-dire que dans la 5e dimension, on reste dans le hologramme, c'est juste un hologramme de lumière, alors qu'ici, où on se débarrasse de toutes les limitations spatio-temporelles, alors qu'ici, on est complètement emprisonné un petit peu, pas emprisonné, mais on est emprisonné dans le corps, donc il faut apprendre à évoluer au-delà du corps pour pouvoir se sentir libéré. Parce que l'ascension, même si on ne fait pas notre ascension dans notre corps physique, si on a compris les choses qu'on a besoin de comprendre dans notre conscience, à la fin de notre vie terrestre, on fait notre ascension après. Il n'y a pas tout est synchronisé. Il n'y a aucune urgence. Enfin, il y a certaines urgences intérieures qu'il faut adresser, mais ce qu'on cherche, c'est à atteindre la conclusion que l'on recherche. Qu'est-ce que c'est ces choses qui nous retiennent ? Et donc, il faut savoir que tout ce qui nous empêche d'avancer est toujours dans notre pouvoir. Il y a toujours quelque chose dans notre pouvoir qui débloque la situation. Parce que s'il y a quelque chose qui débloque une situation de l'extérieur, c'est parce qu'on a déjà créé ce déblocage intérieur. Parce que sinon, Dieu ne pourrait pas nous envoyer des challenges qu'il sait qu'on ne peut pas atteindre. Donc tout ce que l'on pense pouvoir atteindre est atteignable dans un univers de physique, par rapport aux relativités du monde physique. Donc je vais partager certaines idées. Ces idées pour dire qu'il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur. En réalité, si on est tous un, au niveau de l'infini, il n'y a pas de supérieur, d'inférieur. Tout est un, mais on ne peut pas être plus d'un non plus. On peut pas être, on est cet un, c'est tout. On peut pas, ça résout tout. Il y a plus enfin, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à intégrer. Et savoir qu'on n'est pas égaux non plus. On est tous uniques. Donc le plan est à la fois, c'est assez subtil. On est tous un, mais on est tous uniques. On n'est pas égaux. Tout le monde est différent. Donc il faut arriver à accepter cette différence, quelque chose qui nous enrichit, et savoir que toutes les routes mènent à Rome. Voilà, je voulais faire cette histoire encore, mais je vais la repousser encore à demain, c'est une petite histoire. Enfin non, demain je vais peut-être parler juste de ça, comme ça je n'oublierai pas d'en parler. Alors le tableau derrière moi, ça s'appelle Évolution, ça s'appelle Love in Motion, l'amour en action. Alors c'est un tableau symbolique, il y a une sorte ici de Francis Bacon qui ressort là, un petit peu, c'est un peu tout la lutte, la souffrance du monde qui est de ce côté, et puis là ici il y a ce tableau qui part avec une perspective, et là il y a le symbole de la Trinité, c'est la présence je suis, et qui est la force d'évolution qui s'avance vers le symbole de la Terre. Et ici il y a une sorte de figure angélique, il est signé 2009, Génement Sillon. Voilà. Bon, je vais finir avec une chanson, c'est une chanson qui avait été une très belle chanson, c'est un poème en réalité. Et c'est un poème qui avait été enregistré, mais il y a que la première partie, c'était Yves Montand qui l'avait chanté, mais il a enregistré que la première partie, je vais essayer de chanter la partie chantée est c'est juste lire le poème, quoi. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brillant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai rien oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai rien oublié. La chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Et nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable
les pas des amants désunis. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Mais mon amour silencieux et fidèle sourit toujours et remercie la vie. Je t'aimais tant, tu étais si jolie, comment veux-tu que je t'oublie? En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brillant qu'aujourd'hui. Tu étais ma plus douce amie, mais je n'ai que faire des regrets. Et la chanson que tu chantais, toujours, toujours je l'entendrai. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais, et nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Voilà, je vous remercie, c'est un peu long, hein, mais elle est belle, c'est un beau poème de Baudelaire. De Prévert, je crois que la parole c'est Cosma, la musique c'est Cosma. Enfin, si on en croit Gainsbourg, hein, je ne sais pas vérifier. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous dis à très bientôt, namasté.